Kiki! Bienvenue sur La Petite Bête pour une autre recette gourmande. Aujourd'hui, on fait une des recettes de soupe les plus populaires, réconfort asiatique, perfection pour les étudiants, la soupe pho. Cette recette me vient directement de mon amie Lily. Je ne sais pas si vous avez vu les autres épisodes avec Lily. Lily, c'est une petite bible de la cuisine asiatique. Elle est vietnamienne. Et Lily, c'est mon amie, j'ai le droit de le dire, elle n'est pas très tolérante si on se trompe en cuisine. Alors, je me suis dit, si je suis pour faire une soupe pho, je vais faire celle de Lily, sinon elle va me le dire. Avez-vous des copines comme ça, vous aussi? C'est correct, c'est parce que Lily, elle a raison. Premièrement, je sais que pho s'écrit faux, mais on dit pas faux, on dit pho. Faux, c'est faux. Pho. Et aujourd'hui, on fait le pho ga. Pho ga, c'est quoi? C'est la soupe faux. Je viens de le dire. C'est la soupe pho au poulet, qui est un peu plus simple, mais qui n'est pas la classique. La classique pho est au bœuf. Elle est beaucoup plus longue à mijoter. Voyons, aujourd'hui, la petite bête est mêlée dans ses mots. On va reprendre ça. Aujourd'hui, on prépare le pho ga, parce que vous savez, il y a énormément de variations sur la soupe pho. La plus populaire et la plus connue est celle au bœuf. La recette de Lily demande 8 heures à mijoter. J'avais pas 8 heures, je ne sais pas si vous l'avez, mais si jamais ça vous intéresse d'avoir le pho au bœuf, écrivez-moi en commentaire tout de suite. Si j'ai assez de oui, on va la faire pour vous. Mais aujourd'hui, on va faire la pho au poulet. On va avoir besoin de soit un poulet ou ici j'ai 4 cuisses complètes de volaille. Moi j'aime bien la chair de cuisse ou la chair brune de volaille. Anis étoilé, coriandre, gingembre, ail, 2 oignons, sauce de poisson, sucre, sel, tige de coriandre. On a besoin des tiges et des feuilles pour la garniture plus tard. Et toujours pour la garniture, soit des fèves germées. Il n'y en avait pas à l'épicerie. Moi, j'ai pris des champignons enoki. Ça, c'est un petit peu différent, mais ça va certainement être délicieux. Nouilles de riz, lime pour la garniture et oignons verts. Le secret d'un bon pho, c'est simple et c'est pas simple en même temps, c'est le bouillon. Il faut y mettre beaucoup d'amour. Bon, maintenant, ils vendent des bouillons de pho tout prêts. Ça existe même en petits cubes. Bon, je vous dis pas les ingrédients qu'il y a là-dedans. Oui, ça peut dépanner. Il y a certains bons, maintenant, bouillons du commerce en contenant UHT, mais c'est toujours mieux de le faire soi-même. Et tant qu'à en faire, faites ça une grosse quantité, ça se congèle super bien. Êtes-vous prêts? On le fait ensemble? La minute d'humilité aujourd'hui, moi et Chéribette, quand on était jeunes, fous, fringants et un peu fauchés, on allait manger une soupe pho. On ne dira pas l'adresse, vous allez voir pourquoi après, à un des endroits les plus réputés du quartier chinois. Tout le monde nous disait que c'était le meilleur pho en ville. Ça coûtait combien? 4,95 pour une soupe? Quelque chose comme ça. C'est probablement encore ce prix-là. On dirait que ça n'a pas pris de l'inflation, la soupe pho. Je suis même plus sûre que c'est ouvert encore. Ah, c'est peut-être une bonne chose parce qu'en fait, à chaque fois qu'on allait manger un pho à cette adresse, on avait une surprise dans notre soupe. Alors, il y a une fois, moi, j'ai trouvé une broche. Une broche à boîte. Une grosse broche en métal. Un morceau de vitre. Oui. C'était comme un pho surprise. Oui. Ouais. Alors aujourd'hui, on va essayer de ne pas mettre de surprise dans notre pho. Peut-être que c'était ça l'ingrédient magique. Peut-être qu'on va goûter à la nôtre et on va faire ouais, c'est pas comme ça. Il manque la vitre. C'est pas pareil. Dans un poêlon, je vais déposer 3 gousses d'anis étoilé et 3 cuillères à table ou une petite poignée de graines de coriandre. Directement dans le poêlon et on va faire chauffer ça pour ressortir les arômes environ 5 minutes. Bon, Lily le fait au four. J'entends déjà Lily qui est comme « Maman, je t'avais dit, faut le faire au four! » Je m'excuse Lily, moi je le fais au poêlon parce que c'est trop compliqué, j'ai oublié de partir le four. Ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que les épices ont pris le goût de griller un peu, on va les mettre dans ce qu'elle appelle une étamine, mais moi j'ai mieux. Il se vend ces espèces de sachets à thé dans les marchés asiatiques. Vous mettez votre thé ou votre tisane favorite et on le referme. Et ça fait comme un bouquet garni. Pendant ce temps-là, je coupe un oignon en 2 sur la longueur. Et j'écrase 3 gousses d'ail que j'épluche ensuite. Une fois écrasé, ça va aller mieux.
Et j'ai besoin de 3 morceaux de gingembre d'environ 1 cm. Ça sent déjà le fa. Meilleur bouillon au monde. Bon, j'ai Pif Gadget à la rescousse. On va déposer les épices dans le petit papier. Attends, veux-tu que je te filme? Vous avez rien vu du tout, hein? Mais comme ça, et voilà. Ça sent bon. Dans notre même poêlon, maintenant, je vais déposer les tranches d'oignon à plat, les tranches de gingembre et l'ail écrabouillé. Lily dit 5 minutes sans y toucher. Pendant ce temps-là, je vais bien rincer mes morceaux de volaille. Moi, je garde la peau, ça donne du goût. De toute façon, on va écumer, on va dégraisser. Il n'y a pas de stress. On va venir déposer nos cuisses de poulet dans un grand chaudron. 2, c'est la gym. 3, 4, 5, 6. Lily dit de couvrir de 10 cm d'eau, mais ma cocotte étant énorme, on va peut-être y aller avec 7 cm d'eau. Toudoudou! On arrête. Oignon, gingembre et ail, ça sent bon, là, ça embaume la cuisine. Elle n'est pas folle, Lily, elle n'est pas folle. Maintenant, je vais prendre les tiges de ma coriandre. Moi, je laisse même les racines, tout ça. Une fois que mon bouillon commence à bouillir tranquillement, j'ajoute 30 ml de sauce de poisson, 30 g de sucre, soit 2 cuillères à table, 30 g de sel, encore là, 2 cuillères à table, un bouquet des tiges de coriandre, mes gousses d'ail, mon gingembre, mon oignon grillé et poêlé, ainsi que mon petit sachet d'épices grillées. Et maintenant, à feu moyen doux, on va laisser mijoter au moins une bonne heure en écumant le plus souvent possible. Après 1 heure, j'ai sorti mes morceaux de poulet que je viens défaire tout simplement et la chair va nous servir pour la soupe. Ça fait de la super belle chair, hyper tendre. Si vous êtes du Québec, allez voir sur Facebook. Aujourd'hui, j'ai un concours, j'ai annoncé un concours avec l'émission Je suis chef et le gagnant de son concours va mériter un souper dans un super resto de Montréal en ma compagnie et plusieurs autres influenceurs. Allez voir ça tout de suite parce que vous avez seulement jusqu'à demain, mardi 18 septembre, pour signifier votre intérêt de participer au concours. Et ça va vous donner après ça 5 jours pour cuisiner un plat. Je vous dis pas lequel encore. Ben, c'est une façon de vous mesurer à la petite bête. Évidemment, c'est ouvert seulement aux Québécois parce que le prix se passe à Montréal. Mais les cousins, je vous oublie pas et je suis en train de vous préparer un petit concours avant Noël, juste pour vous. Maintenant que mon poulet est tout défait, je prépare mon assiette de garniture pour la soupe pho. Ici, j'ai de la coriandre, des champignons enoki au lieu des fèves germées parce que je n'en trouvais pas, des oignons verts hachés, des tranches d'oignons tranchés finement, de la lime, des échalotes et il manque petit piment oiseau. Maintenant, je fais bouillir mon eau et voilà, ça bout. Et on va faire cuire nos nouilles de riz. Simplement suivre les directions sur votre paquet. Ici, j'ai des nouilles qui cuisent en 3 minutes, alors ça sera pas long. Pendant que les nouilles cuisent, vous le faites à votre guise. Peut-être que ça va être déjà fait et que votre soupe est au congélateur. On va passer le bouillon. Évidemment, parce qu'il n'y a personne qui a le goût d'avoir un gros morceau d'os dans sa soupe. Bon, c'est là que ça prend un homme. Numéro 2. C'est rare que Chérie fait des dégâts. Hein? Il faudrait qu'il mette un petit bout. C'est vraiment rare que Chérie fait des dégâts. En fait, à chaque fois, je me dis, pfiou, je suis normale, ça enlève la pression. Parce que la tolérance de Chérie aux dégâts, elle est à peu près grosse comme ça. Comme ça, comme ça. On est prêt pour le montage. Donc, je vais séparer. Ici, j'avais l'équivalent de... J'avais assez de nouilles pour 2 bols. Alors, je vais séparer ma quantité de nouilles en 2. Et je vais venir les déposer dans mes bols. Petit conseil express. Si vous faites cette soupe pour un lunch, ça serait totalement parfait. Les nouilles de riz n'aiment pas rester dans le liquide. En fait, ils viennent toutes blablabla. Alors, mon conseil serait de mettre vos nouilles de riz déjà cuites dans un petit plat séparé.
de garder votre bouillon à soupe dans un thermos et de combiner le tout dans un beau bol. Premièrement, c'est beaucoup plus civilisé, ça va être joli. On ne veut pas manger un bol en plastique, surtout pas de la soupe. Je vais ajouter ma chair de poulet. Hop, hop, hop. Bon, maintenant, je verse mon bouillon. Et je vais venir ajouter mes petites garnitures. Donc, si vous avez des fèves germées, vous pourriez mettre des fèves germées. C'est le temps d'y goûter. En tout cas, si ça goûte ce que ça sent, on est en business, mes copains. Moi, ce que j'aime, c'est avoir des petites bouchées avec un peu de tout dedans. Donc, des nouilles. Là, j'ai beaucoup trop de nouilles pour faire une bouchée élégante. Fait que j'essaie d'en enlever. Et voilà, tout est retombé. Bon, là, tu prends ton bouillon avec ta cuillère. C'est exactement ça. Puis tu slurpes tes nouilles. Elle est parfaite. Je suis vraiment fière. Elle est vraiment bonne, cette soupe. Voilà, donc vous savez maintenant faire un foie gras. Et si vous voulez, et non du foie gras, du foie gras, voyons. Si jamais vous voulez le foie beau, je crois, celui traditionnel au bœuf, un petit commentaire en dessous. Sur ça, je sens que mon chignon va tomber comme la tour de Pise, alors je vais arrêter de bouger. On vous aime! N'oubliez pas de vous abonner. Venez nous voir sur Facebook, sur Instagram, n'oubliez pas le concours. Ciao, ciao! Moi, je continue à manger toute seule, sans témoin.